Bon, on est au mois de mai, et on a déjà une ribambelle de prétendants au jeu de l'année. C'est comme c'est, hein, dès le mois de janvier, t'en as un qui va te balancer, ça c'est le jeu de l'année. Bah oui, c'est comme ça, et des gens ils sont très optimistes, et il y a des gens qui sont très enjoués sur certains jeux. Je suis très enjoué sur certains jeux, un petit peu moins sur d'autres. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais te présenter l'un de ces jeux qui est prétendu au titre jeu de l'année du concours de ton choix. On s'en fout. Moi la question que j'ai pour toi c'est quoi, à ton sens, le jeu que t'as testé qui est pour toi jeu de l'année? Voilà, qui sera pour toi le jeu de l'année. Voilà, c'est peut-être con comme question, mais on s'en fout, on anticipe. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'après, il y a que de la merde qui va sortir. Tu vas te dire, bah, le jeu que j'ai, c'est le meilleur de l'univers. Bah vas-y, allez, c'est bon. On est chauvin, là. On est chauvin, on prêche pour sa ludothèque. C'est quoi le jeu que t'as? Tu te dis, c'est le meilleur de l'année. Déjà. Salut l'ami et bienvenue! C'est quoi ce bordel? On n'est même pas habillé correctement. Non mais si on commence comme ça, on va finir à poil. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Retour des reviews express, bah oui on a fait quelques petites vidéos par-ci par-là, je me suis mis une caisse au mariage de mon frère, et donc, bah on est en retard. Mais non on n'est pas en retard, on est très en avance même, on est toujours en avance. T'es toujours en retard, si t'es pessimiste, moi je suis en avance, je suis là à temps. Bah oui, mais bon, peut-être que t'es arrivé trop tôt, c'est peut-être ça aussi. Bref, quoi qu'il en soit, je tiens un jeu à la con dans la main, c'est de la merde, donc ça je t'en parlerai après, non. Dis pas c'est de la merde, dis t'aimes pas parce que t'as pas goûté, bref, je m'en fous. Je vais te parler de 5 jeux aujourd'hui, oui, 5 jeux, 1, 2, 3, 4, 12, 20, pourquoi j'en ai 4 ici? Ah, le 5ème il est là-bas, c'est mal rangé. Bref, je vais te parler de 5 jeux aujourd'hui, 5 jeux avec des retours plus ou moins différents pour ma part, en tout cas on passe du très très bon à du très très nul, et voilà, on dit merci aux copinos du Cofinos, ils sont là, ils sont présents, ils aident la chaîne, voilà, progresser, et on les aime pour ça, et évidemment pense à liker, à t'abonner, faut pas oublier ces bons réflexes, parce que ça aide à faire progresser la chaîne, mais bref, aujourd'hui je te parle de jeux que j'ai aimés, de jeux que j'ai moins aimés, et on commence, voilà, tout de suite. Ok, l'amigo, je vais te parler d'un jeu pour lequel j'avais moultes attentes, parce que c'est original, et que, tout du moins, ce que j'en ai vu au festival de Cannes, le FIGE, m'avait plutôt hypé. Jeu d'enquête sur le domaine médical, je vais te parler de New York de New York Service d'urgence. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'es médecin, t'es pas médecin, t'as pas de diplôme? Bah, on s'en fout, t'as pas besoin de diplôme, quête. Voilà, New York Service d'urgence qui s'avère être un jeu... Alors d'enquête, non, on n'est pas sur un jeu d'enquête, parce que pour le coup ça n'a pas vraiment de sens de dire ça, mais votre but, ça va être de diagnostiquer, il y a 4 patients, plus un tuto, diagnostiquer le patient en temps et en heure, en respectant finalement ses restrictions médicales, ses allergies, et puis le fait qu'il soit peut-être à moitié cané, voilà, et à un moment donné, faut réagir, messieurs, dames, on va pas le regarder, il a quoi là, il respire plus? J'ai l'impression qu'il va décéder. Bah oui, mais ça c'est pas un diagnostic, c'est un fait avéré. Donc bref, New York Service d'urgence, c'est un jeu dans lequel on va jouer suivant un système d'heures, enfin c'est-à-dire qu'on fait c'est découpé de 2 à 4 heures, de 4 à 6, de 6 à 8, je crois que c'est ça l'affaire, bref on s'en fout. L'idée c'est que entre chaque tranche horaire, qui vont indiquées par le jeu, tu vas pouvoir réaliser 3 actions communément avec ta team, ou toi tout seul si tu joues tout seul, évidemment ça marche tout seul. L'idée, c'est que en fonction du patient que l'on va avoir, eh bien, on va avoir une carte qui va prédéterminer tout ce qui est intervention chirurgicale qu'on va pouvoir faire, les questions qu'on va pouvoir poser au patient, les médocs qu'on va pouvoir lui prescrire, ce genre de choses-là, et les spécialistes que l'on va pouvoir consulter. Donc, communément d'un commun accord avec la commune, hop, on va se dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va lui poser des questions. Ouais, ça commence bien, on lui pose des questions. Donc on regarde qu'est-ce que t'as fait avec tes doigts, pourquoi est-ce que ça pue. Mais bref, c'est pas très mature. Mais quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir poser des questions, tenter d'extraire des informations qui pourront t'aider. Et à côté de ça, tu as un ribambelle de fascicules, de petits fascicules qui te permettront de savoir qu'est-ce que c'est qu'une embolie pulmonaire, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une analyse sanguine HbCO, par exemple. Voilà. Une échocardiographie. C'est quoi de la troponine? T'en sais rien.
Bah elle t'apprend, bah oui, mais je vais te le dire, c'est un type de protéine présent dans le muscle cardiaque. Bah fais un effort. Scanographie, radiographie, examen pelvien, bon ça on connaît, gastroscopie, ponction lombaire, test de grossesse. Eh oui, c'est pas pour savoir si t'as trop mangé au McDo. Bah oui, mais tout ça, ça te le dit. Donc voilà, règles, contraception, DU, bref. Il y a, voilà, t'as des trucs, alors ça a pas l'air fun, hein, dit comme ça, mais en fait si, ça l'est, parce que finalement tu fais des associations qui sont quand même assez, comment dire, si t'as vraiment suivi tout ce qui t'a été rapporté en termes d'informations, et si t'as posé les bonnes questions, parce que l'idée c'est pas de poser toutes les questions, sinon t'auras plus le temps de jouer, et bien dans ce cas-là, tu vas trouver ou chercher pour pouvoir déterminer quelle est la pathologie, quel est le problème du patient, est-ce qu'il a un rhume, est-ce qu'il est en train de mourir, et donc dans ce cas-là, une fois que tu as réussi à stabiliser le patient, donc c'est-à-dire qu'il va survivre à la nuit, tu vas pouvoir continuer afin de déterminer pourquoi il en est arrivé ici. Parce que oui, c'est bien de le faire survivre le patient, c'est quand même une bonne chose, mais oui, évidemment, ça rapporte des points, mais il faut savoir aussi s'il va revenir le lendemain parce qu'on n'a pas réussi à le traiter correctement. Donc voilà, c'est super intéressant. Aussi, au bout de 3 actions, donc on change de tranche horaire, il y a une sorte de bilan qui est fait vis-à-vis du patient en fonction des actions que vous aurez réalisées ou non. Peut-être que le patient, son état va s'aggraver, peut-être qu'il y a un autre symptôme qui va sortir, peut-être que j'en sais rien. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça donne vraiment une dynamique où on sent qu'on est un petit peu dans l'urgence, mais en même temps, faut pas faire n'importe quoi parce que certains patients ont des allergies, parce que certains patients, bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de spoiler, mais bref, tu comprends ce que je veux dire, donc il faut prendre les bonnes décisions. Et ça marche bien, ça marche très très bien. New York, service d'urgence, c'est original, déjà, je suis très content de ça, je suis très content d'avoir un jeu finalement de déduction, enquête ou à la consultation de documents qui tourne pas autour d'un meurtre ou voilà, d'un vol ou quoi que ce soit. Donc ça, pour le coup, c'est déjà un énorme bon point. Et en plus de ça, c'est vraiment bien réalisé, la difficulté est savamment dosée à mon sens, donc on a plusieurs niveaux de difficulté de 1 cœur à 3 cœurs sur 4, donc on se doute bien qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver, et je trouve ça vraiment fait de manière intelligente, il y a des moments vraiment de stress assez... pas intense non plus, tu vois, mais des moments où il faut vraiment trouver rapidement, parce que je te spoil pas, mais bref, il va se passer des choses. Bref, si tu aimes ça, la déduction, si tu aimes les jeux coop, si tu aimes le milieu médical ou pas, on s'en fout, si t'es curieux, ça, c'est adoré sur la chaîne Jeux en carton, ça match direct, il faut jouer à Medical Mysteries New York, service d'urgence, qui est un excellent jeu, je trouve, de déduction. Alors, maintenant, je vais te parler d'un jeu qui est entre le jeu d'affrontement de cartes et le TCG. On est entre les deux. Pourquoi ? Parce que on va avoir un jeu qui est clé en main lorsque tu vas l'acheter, alors comme tous les TCG finalement, mais avec un système qui te permettra d'acheter des boîtes sans savoir ce que tu vas trouver à l'intérieur. Je te parle de ça. Ça, c'est Star Wars Rivals, système de jeu avec extension, c'est marqué dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un jeu qui s'inspire un peu du fonctionnement de Marvel Snap, le jeu que vous avez sur votre mobile préféré, votre smartphone, votre cellulaire. Et donc là-dessus, l'idée c'est que tu vas donc avoir le côté obscur face au côté lumineux, 3 personnages de chaque côté. Dans cette boîte, il y en a 2 côtés obscurs, 2 côtés lumineux. T'as suivi ou pas ? J'ai dit 3. Là-dedans, il n'y en a que 2. Bah ouais, c'est des petits malins. Bah oui, c'est des petits malins, ça c'est chez Funko, ça. Funko Games. Pourquoi c'est des petits malins ? Parce qu'à l'intérieur, tu vas avoir un jeton très générique de soldats rebelles, de soldats de l'Empire, et donc forcément, tu vas avoir envie d'acheter des petites boîtes. J'ai mis où, putain ? Ce genre de petites boîtes-là, qui te permettront donc d'avoir par boîte un personnage, donc soit côté obscur, soit côté lumineux, ainsi que les éléments de jeu nécessaires. Maintenant, évidemment, je t'explique le jeu avant de parler sur le côté économique ou économique. Mais bref, c'est un jeu dans lequel tu vas devoir, donc il y aura 3 lieux d'afficher devant toi. L'idée, c'est que tu vas devoir placer tes personnages, donc il y a des figurines, tu vas les mettre devant le lieu que tu convoites, quoi, grosso merdo, donc de manière en alternance, voilà, donc un joueur puis l'autre, bref, t'as compris. On se met devant, une fois que ça c'est terminé, on lance un dé pour savoir sur lesquels lieux on va combattre, parce qu'on va se placer devant, mais peut-être que le dé va dire, bah c'est bien, t'as mis toute ta team ici, mais en fait on va se battre à côté. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il y a les services de renseignement. Il faut s'intéresser au monde quand même. Donc, bah peut-être que tu vas te retrouver devant quelque chose qui sert à rien, et tout y quanti. Avec, tu as des cartes actions. Chaque personnage vient avec 3 cartes actions. Donc si t'as 3 personnages dans ta team, ça fait combien ? 3 x 3, 62. 9 cartes. Donc tu mélanges, t'auras une main de cartes, et tu vas donc jouer une seule carte
par manche qui permettra d'altérer certaines choses. Peut-être que ça te permettra de déplacer des personnages. Peut-être que ça te permettra de rajouter des points d'influence à un personnage. Peut-être que ça te permettra de mettre des pénalités aux personnages adverses. Parce que oui, l'idée c'est que lorsque ces cartes ont été jouées, on va regarder sur chaque lieu qui sont concernés donc par la bataille, combien d'influence il y a d'un côté et de l'autre. Et pour ça, on va additionner les points de chaque personnage. Par exemple, dans la boîte de base, t'as Luke Skywalker, il a 4 points, t'as Dark Vador, il a 6, t'as Asajj Ventress, elle a 3, et t'as le commandant Cody, qui lui a 5. Donc, tu vas déterminer en fonction des pénalités, etc., qui emporte chaque lieu. Les lieux, on les prend, on les met chez nous, ça fait un pool de points de victoire, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait vidé la totalité de la pioche de lieux, donc il y en a 12. Voilà, et autour de ça, sur certains lieux, il y a des effets particuliers, donc ça, forcément, ça sortira au fur et à mesure. Voilà comment ça se passe. C'est très simple, c'est vraiment très simple, je pense que tu l'as compris que c'était très simple. C'est un jeu qui se veut accessible, c'est un jeu qui utilise donc un système économique particulier, bien évidemment, hein. On est dans l'ordre de ce qui se fait dans le TCG, donc là, j'ai regardé ces petites boîtes-là, c'est entre 6 et 7 balles, suivant où est-ce que vous l'achetez. Et donc, c'est à voir. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu parce que c'est clé en main, c'est facile à sortir, ça permet des parties qui sont assez courtes, voilà, on est dans la demi-heure maximum, et on va pouvoir construire finalement une équipe de 3 joueurs, de 3 personnages. On n'est pas dans la lourdeur du système TCG qui implique de comprendre les combinaisons, les méta, etc. que tu vas avoir dans tes différents decks de cartes. Ici, c'est très simple. Tu as un personnage, il a 3 cartes, et donc tu vas prendre tes 3 personnages, et voilà. Il y aura des synergies qui vont se créer entre ces personnages, parce que tu as des persos qui vont être très agressifs, notamment pour mettre des debuffs, donc des pertes de points d'influence sur les autres. On a certains qui vont être très forts pour s'auto-pimper, là, pour être beaucoup plus forts eux-mêmes. On a certains qui vont permettre de déplacer les autres, etc. Et ça matche bien, donc si on arrive à combiner, voilà, la bonne équipe. Forcément, si vous n'êtes pas un gros investisseur, mais que le jeu vous intéresse et que vous vous retrouvez à jouer face à quelqu'un qui a acheté tout et qui a tout contrôlé, bah, vous allez vous faire rouler dessus. C'est évident. Là-dessus, ça ne déroge pas au système TCG. C'est que si quelqu'un a vraiment acheté un max de boîtes et qu'il a les bons personnages, et bah, vous allez vous faire rouler dessus. Bref, quoi qu'il en soit, moi ça je trouve ça intéressant. Le système avec les petites figurines est très chouette, les figurines sont assez cool, voilà. C'est pas les plus détaillés que vous allez trouver, mais bon. Ça, c'est cette boîte-là, je crois que c'est environ 30 balles. La boîte de base, donc 4 personnages plus les 2 soldats rebelles, donc ça vous permet de jouer avec ça sans souci. Voilà, avec les petites boîtes à côté. Clairement, pour ma part, je vais acheter d'autres petites boîtes parce que je suis un peu un pigeon et que j'aime bien le jeu et que je peux y jouer avec ma fille. Ça se joue avec des plus jeunes, hein. Ma fille, elle a 10 ans, elle est capable d'y jouer sans souci. Donc voilà, Star Wars Rivals, c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton. Voilà, après... Je pense que c'est quelque chose qui malheureusement sera un peu noyé dans la masse de tout ce qui sort, alors que si ça vous intéresse, bah, je vous invite fortement à vous y intéresser rapidement, parce que je sais pas, j'ai du mal à me dire que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, parce que je pense pas que c'est un système qui va cartonner, tu vois, comme tu peux avoir dans un Star Wars Unlimited, où il y a des gros événements, etc. Donc à voir, hein, peut-être que l'avenir me fera mentir, mais voilà. Continuons Los Amigos avec un jeu qui... Alors tout le monde le dit, ça me fait chier de le dire, mais je vais le dire quand même. À l'origine, on croyait que c'était un poisson d'avril. Oui, bref, allez, c'est bon, vous allez pas me faire chier avec ça. Hop, Finspan, Poiscaille avec des ailes. Donc on est vraiment... En plus, si tu regardes, j'ai pas la boîte de Finspan. C'est genre vraiment la même disposition avec les ailes et tout, t'as vu. Sauf que c'est un poisson. Bah oui, mais on fait ce qu'on veut ici. Donc, Finspan, qui est le 3e opus de la Span Adventure, donc Wingspan, Vernspan, et Finspan. Si, Span. Ici, poisson. Alors oui, c'est pas une remplace avec des poissons, les oiseaux, les machins, ça je l'ai lu. Ouh là là, vous êtes lourd les gars. Donc non, Finspan, c'est un jeu à part, donc c'est pas une extension quoi que ce soit, c'est bien un jeu à part. C'est un jeu dans lequel on va donc devoir construire, placer nos poissons. On va avoir des poissons, donc on est sur de la gestion de main. Ces cartes que vous avez dans la main, pour pouvoir les jouer, eh bien, vont nécessiter un paiement qui sera souvent en échange d'autres cartes que vous allez jeter de votre main. Et entre autres, hein, il y a d'autres choses, évidemment. L'idée, c'est que ces cartes, vous allez les placer sur votre plateau principal. Sur le plateau principal, il y a 3... Alors, je sais plus si c'est de profondeur... Je suis assez nul, voilà, genre... donc, les zones photiques, dysphotiques et aphotiques, voilà.
qui sont à plus ou moins de profondeur. Certains poissons, c'est tout comme dans Wingspan, vont devoir se placer dans certains lieux précis, dans certaines zones aquatiques précises. Donc ça, il va falloir faire attention. L'idée, c'est que tu vas pouvoir, comme dans Wingspan, produire des œufs que tu vas mettre sur les poissons. La différence ici, c'est que c'est plus simple dans le sens où c'est un poisson, un œuf. Mais ces œufs, ils vont pas servir uniquement de monnaie ou de point de victoire. On va pouvoir les consommer, entre guillemets, enfin les utiliser si on arrive à les faire se rapprocher, parce qu'il y aura des actions qui permettront de faire déplacer ces poissons, pour les transformer en un banc de poissons qui rapporte bien plus de points de victoire qu'un poisson tout seul. Bon. Le truc, c'est que donc tu vas jouer des cartes. Ces cartes, comme dans Wingspan, je me répète, vont avoir parfois des activations immédiates, parfois des activations qui auront lieu qu'à partir du moment où votre petite plongeur passera dessus. Parce que oui, dans un tour de jeu, soit on joue des cartes, soit on va placer notre petit plongeur sur l'une des 3 colonnes pour obtenir les ressources qui sont en face. La colonne de gauche, c'est principalement des cartes, celle du centre, c'est principalement le fait de pondre des œufs, si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça, et celle de droite, c'est de faire éclore des œufs pour que ça devienne des juvéniles, donc juvéniles qu'on regroupe pour faire des bancs, ou alors déplacer ces juvéniles pour tenter de faire des bancs, ou pour répondre à certaines conditions de certaines cartes, parce que oui, il y a des cartes qui vont dire, moi je veux un juvénile sur moi je veux un banc sur moi je veux un juvénile, un banc, et un œuf sur moi, bref. Donc tout ça, on va jouer de cette manière-là. Le plongeur, quand il descend tout en bas, on gagne des bonus, etc. On fait ça un certain nombre de manches. Une fois qu'on est à la fin de la manche, on obtient des points. À la fin de chaque manche, on obtient des points, d'ailleurs, des points, comme dans Wingspan. Dans Wingspan, il y avait un système de majorité. Ici, c'est pas de la majorité, c'est vraiment tant de points pour telle condition, tant de points pour le nombre de juvéniles qu'on a sur notre plateau, tant de points pour le nombre de cartes que l'on aura mis, le nombre de lignes qu'on aura complétées, ce genre de choses-là. Et donc à la fin, on obtient les points aussi des cartes qui permettent de scorer sur des points des fins de partie. Voilà pour ce qui est de Finspan. Ça marche très très bien, Finspan. Il n'y a pas de surprise outre mesure, puisque si vous connaissez Wingspan, ça se rapproche plus de Wingspan que de Vermspan, je trouve. Mais si vous connaissez Wingspan, vous avez quand même quelque chose qui est plus léger. Alors attention, on est quand même dans cette formule-là. J'ai lu souvent que c'était beaucoup plus light, je trouve pas ça beaucoup plus light. Il y a des choses qui sont plus accessibles, c'est clair. Il n'y a pas, par exemple, d'objectifs de personnel. On n'a pas ce système de mangeoire, de dés, où il va falloir se partager les ressources. Non, tout ça, c'est autogéré. Chacun gère finalement cette partie-là, donc il y a moins d'interaction de ce point de vue-là, même si on n'avait pas beaucoup dans Wingspan. Mais ce système d'œufs et de juvéniles marche vraiment très bien. Le petit reproche que je lui ferais, c'est que je le trouve assez punitif lorsqu'il s'agit de la pioche de cartes. C'est-à-dire que parfois, ça m'est arrivé de faire des parties où je n'ai pas réussi à avoir la moindre carte qui permettait de scorer en fin de partie. Donc, c'est des choses qui sur le moment peuvent un petit peu frustrer, mais après voilà, ça fait partie du jeu. Finspan, c'est un jeu qui, je trouve, est réussi, et c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, voilà. Pas grand chose à dire de plus là-dessus, si ce n'est que c'est clairement dans la veine de ce qui plaît. Par contre, si vous n'avez pas aimé Wingspan, il y a quand même assez peu de chances que vous accrochiez à Finspan, on va pas se mentir. Ok, je vais te parler d'un jeu qui m'a laissé profondément perplexe. Enfin non, en fait, je me suis fait chier, on va pas tourner autour du pot. Je me suis profondément fait chier, j'ai pas trouvé l'intérêt du jeu. J'ai vraiment pas compris. Alors quand je l'avais vu au fiche, on m'avait dit « Ouais, tu vas voir, c'est drôle, etc. » Je pense que c'est drôle si t'as 3 grammes dans le sang, et que tu joues la tête à l'envers, peut-être. Mais bref, je vais te parler de La Bon, la Chèvre et le Truand. C'est un jeu dans lequel il va falloir... Donc il y a des lieux que l'on va placer qui correspondent sur la thématique du saloon, donc ça tu auras compris, la thématique du western plutôt. Et on va avoir des cartes, voilà, on va piocher des cartes, ces cartes sont des personnages, et ces personnages, eh bien en gros ont des effets. Il y a certains personnages qui sont là pour récolter des ressources qui sont liées au lieu, qui sont du fric, grosso merdo. Et on a des personnages qui ont des effets suivant une séquence à la fin du tour. Le truc, c'est que tu vas avoir un certain nombre de cartes dans ta main, il va falloir que tu les proposes à quelqu'un. Tu veux dire, bah voilà, tu prends une carte, tu dis, face cachée, voilà, ça c'est tel personnage. Alors je prends la liste des personnages devant moi, tiens, ça c'est le vendeur. Hop. Tu le veux ou pas? L'autre en face, bah il dit, bah regarde, sa petite liste là, tu vois. Attends, le vendeur il fait quoi? Ah, il prend tous les jetons ressources de la lieu correspondante. Bah ouais, je le veux. Je le prends. Bon. Je prends les ressources. Bah ouais, sauf que là, c'est le moment où, normalement, tu peux bluffer, pour caler une carte qui est moins intéressante, tu vois, dont la chèvre. La chèvre, donc, qui est là, elle a aucun effet. Je vais pas tourner autour du pot, ça marche pas du tout, ce truc-là, parce que c'est exactement ça, en fait. C'est... Alors, attends,
J'ai quoi? Ah oui, alors, dans ma main, j'ai le vendeur, le banquier. Alors, fermière, on l'a pas parce qu'on n'est pas assez de joueurs. Alors, attends. Ouais, j'aimerais bien garder le banquier. Donc, du coup, bah, je vais proposer le shérif, peut-être. Shérif, je m'en fous un peu. Bon, allez, tiens, je mets le shérif. Tiens, là, c'est le banquier. Ouais, c'est le banquier. Ça t'intéresse? Bah... Ouais. Oh non, c'est le shérif. Oh, tu m'as bien eu. Là, ça fait à peu près 30 secondes où je dis plus rien. Je pense que c'était plus fun que de jouer au bon, la chèvre et le truand. C'est juste d'une lourdeur infinie, c'est pas fun, c'est-à-dire qu'on est face l'un à l'autre à se regarder et à se dire mais... à se demander finalement, en fait c'est ça, c'est que tu vas te demander quel personnage tu vas proposer à l'autre, en essayant de mytho peut-être parce que c'est le but du jeu. Il y a juste la chèvre éventuellement où tu vas essayer de mytho un peu plus, mais non, non, ça marche pas. Non. Bon, on finit par le jeu de l'année. Non. Pour moi, tu m'entendras pas dire jeu de l'année, mais on va finir par un jeu qui a fait sensation. Et je l'avais testé au Fige, et étonnamment, au Fige, il n'y avait pas full autour, tu vois. Je pense que le mot, il s'était pas encore trop passé, donc j'avais pu le faire tester à des potos. Et on avait trouvé ça drôlement chouette, drôlement intelligent. Et là, ça y est, c'est sorti. Et là, tu le vois partout. Alors, c'est pas pour dire je l'avais vu avant vous, pas du tout, c'est pas du tout ça l'idée. C'est juste pour dire que bah, forcément, ça a fait le bouche à oreille, a bien fonctionné. Et on a un jeu qui est là, qui est Toy Battle. Bah forcément, faut que je t'en parle. C'est un jeu qui... alors, j'ai fait le comparo aussi. Tout va bien. J'ai fait le comparatif aussi. C'est un jeu qui ressemble à du Clash Royale. Tu vois, tu pars de ta base, il y a une base en face, si t'as jamais joué, bah c'est pas grave. Mais grosso merdo, tu vas avoir des personnages qui vont se déplacer vers la base adverse et il faut les éliminer façon Tower Defense, etc. L'idée, c'est que donc tu vas avoir un roster de personnages, donc les deux joueurs ont le même nombre de personnages, mais on va en mettre 4 de côté au début de la partie. On va se faire 3 ou 4 sur notre stand face visible pour le premier ou le deuxième joueur, et à partir de là, chaque tour, c'est soit tu places un personnage, soit t'en pioches 2, et voilà, t'as les règles du jeu. L'idée, c'est que t'as 2 manières de gagner, soit t'obtiens un certain nombre d'étoiles en fonction du terrain que t'es en train de jouer, parce qu'il y a plusieurs plateaux, notamment le premier te demande 7 étoiles, soit tu arrives à placer un de tes personnages sur le château adverse, enfin la base adverse, c'est pas toujours un château. Dans ce cas-là, t'as gagné. L'idée, c'est que la règle te permet de placer un personnage donc dans une ligne continue à partir de ta base, une ligne continue de tes personnages, voilà. Donc si quelqu'un vient écraser tes personnages, t'as perdu ta ligne, dans ce cas-là, il faut que tu retournes un peu derrière. Et tu as donc la possibilité d'écraser un personnage adverse si la valeur de ton personnage est plus forte que celle de ton adversaire, ou si tu as un petit poussin qui, lui, peut recouvrir ce que tu veux et être recouvert par ce que tu veux. Voilà comment ça se passe pour ça. Donc... l'idée, évidemment, le sel du jeu, c'est les effets de chacun de ces personnages. Il y a 8 personnages différents, si je dis pas de bêtises. Donc tu as par exemple le poussin, qui peut recouvrir n'importe qui. Tu as le squelette, qui te permet, lorsque tu le places, il a qu'un point, mais il te permet de choper deux tuiles, de piocher 2 tuiles, voilà, sans perdre un tour pour le faire. Tu as un capitaine qui, lui, quand tu le places, permet immédiatement de placer un autre personnage. Tu as un personnage, le numéro 3, qui est une sorte de soldat en armure qui permet de défausser un personnage qui se trouve adjacent à l'endroit où tu l'as posé. Bref, c'est ça le sel du jeu. C'est l'utilisation à la fois des capacités de tes personnages à bon escient, donc les placer au bon endroit au bon moment, et aussi le fait d'avoir une mécanique qui soit excessivement simple, mais le jeu n'est pas simple pour autant, puisque c'est un jeu qui est quand même assez rotor dans son système de placement. On est vraiment sur quelque chose à l'instar d'un échiquier, où il va vraiment falloir analyser le jeu de ton adversaire, mais attention, évidemment, il y a toujours une petite part de hasard, notamment dans cette pioche, enfin c'est pas une petite, d'ailleurs c'est une part de hasard, dans la pioche
des tuiles que tu vas récupérer. Parce que oui, en fonction de ce que tu vas avoir, eh bien tu vas pouvoir jouer des coups dévastateurs. J'ai lu parfois que le capitaine était un truc un peu pété, que ça cassait un peu le jeu, ce qui était trop fort. Bah, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le capitaine permet de rejouer immédiatement un autre personnage, oui, mais tu sais que potentiellement ton adversaire peut faire ça en fonction du nombre de tuiles qu'il a devant, peut-être qu'il a plusieurs capitaines. Donc il faut que tu l'anticipes ce truc-là. C'est quelque chose qui est important. Donc c'est pas quelque chose moi personnellement qui m'a dérangé. Voilà. Donc Toy Battle, c'est un mélange d'un design artistique qui est assez enfantin finalement dans son système, voilà, dans son approche, à côté d'un jeu qui est beaucoup plus retors, beaucoup plus intéressant. C'est pas nécessairement ce que je préfère en termes de jeu, c'est pas le truc que je vais sortir le plus, attention, mais ça c'est vraiment très subjectif, c'est moi le joueur que je suis. Par contre, t'as un jeu qui est absolument dingue. C'est vraiment génial, Toy Battle, parce que ça fait partie de ces sensations ludiques, tu vois, mais justifiées. C'est-à-dire que le truc, tu vas le sortir, déjà t'as moult plateaux dedans, je sais plus, il y en a 8, t'as 8 plateaux dedans. Donc, autant de parties différentes, en sachant que déjà, en fonction de ce que tu vas piocher, etc., bon, les parties sont différentes. Chaque plateau a ses propres effets. Tu as une édition qui est au top, hein, vraiment, tu as un carton qui est très épais, tu as ces espèces de stands en bois qui font carrément le café, et tout ça pour environ 24 €. Ah ouais. Tout est fait pour que ça cartonne. Il y a pas longtemps, je vous parlais de Leaders. Bah, même chose, en fait. On est dans la même idée. En plus, c'était aussi un jeu d'affrontement de joueurs. On est dans cette idée d'un jeu universel, d'un jeu stratégiquement poussé malgré des règles qui sont très simples, et d'un jeu qui jouit d'une édition qui est impeccable. Donc Toy Battle, c'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en Carton. Et voilà les amis, j'en ai terminé. J'en ai terminé pour aujourd'hui, pour ces 5 jeux. N'hésite pas à me glisser là-dessous ce que tu as pensé de certains d'entre eux. Je sais que bon nombre d'entre vous avez joué à Toy Battle, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà. Donc on se retrouve très bientôt, on like, on subscribe, on s'abonne, et ben on se fait des bisous. À tout à l'heure, peut-être. Peut-être que tu vas regarder une autre vidéo, ou peut-être qu'on se reverra dans la semaine, ou peut-être la semaine d'après, je sais pas. Bref, des bisous.